Vous êtes d'accord? Je suis en train de vous dire que l'histoire racontée par Josias, elle a été rétrospective, et c'est elle qui fonde, qui redore le blason de sa dynastie, mais qu'en même temps, tout le monde va être heureux de faire de cette histoire une prospective qu'on n'aura pas finie. Et ça va atterrir où? Jésus, fils de David. Bon, ça, c'est un succès. Je ne sais pas si Josias allait si loin dans la dynastie. Est-ce que ça va? Alors, David, il a existé ou pas existé? Oui. Et oui, il a existé. Parce qu'on trouve une stèle où on parle déjà une stèle. Alors évidemment pas dans la Bible. Josias n'allait pas se trahir. Mais dans les stèles archéologiques, on trouve mentionnée la maison de David, très ancienne. On trouve déjà mentionné la maison d'Omri. Ça existe, ça a existé. Josias n'a pas inventé des choses. On peut retrouver en archéologie les premiers jalons loin. Oh, ce ne serait pas étonnant que David, ça soit du côté du Xe siècle. Pas étonnant. Ça va? Omri, on sait, c'est le père d'Akab. Donc vous voyez qu'il y a des bases historiques. Mais dites-moi, vous allez parler à des gens en invoquant des mémoires que les gens n'ont pas dans leur tradition populaire. Ben, vous n'avez pas de chance de réussir. Il fallait que ce travail de rassemblement des mémoires chez des gens qui avaient déjà leurs écrits de sanctuaire, même si c'était modeste, il fallait que les mémoires soient suffisamment porteuses pour que Josias puisse dire, vous voyez, l'histoire dont j'hérite par Moïse, par David, voyez que l'histoire dont j'hérite est une vraie histoire. Ça va? Remonte à des traditions que vous avez tous connues, même s'ils sont des traditions de guerre et d'hostilité. Plusieurs points à développer maintenant. On a vu David, on a vu Moïse. Oh, je serais fatigué avant. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore bien voir? Non, ne me soufflez pas, ça va plutôt m'encourager à prendre un détail et passer à côté du principal. Je suis désolé, hein, je prétends vous faire plaisir. Mais bon, allez. Il y a un gros truc qui coince dans tout ça. Il y a un gros truc qui coince. Comment voulez-vous faire l'unité des tribus, même si vous allez lui chercher des ancêtres lointains? Comment vous allez faire l'unité des tribus si vous ne résolvez pas cette trahison que tout le monde a dans les mémoires? Parce que ses grands-pères, 640, 750, ses grands-pères ou papa, comment vous allez écrire une Bible commune avec un divorce comme ça dans la famille, avec une trahison comme ça dans la famille? À la Libération, on a tondu les femmes qui avaient trahi. Mon père devait être fusillé à la Libération.
Heureusement, il a été décoré par le roi des Belges comme héros de la résistance, le même jour. Ouf, il est pour passer bien loin. Comment Josias va... Quel sort va-t-il réserver au col Labour? Vous voyez que tout naît de la guerre. Quel sort il va réserver au col Labour? Eh bien, celui qui a tout raté, ben, c'est l'ancêtre de David. Saül. Alors rassurez-vous, si vous êtes de la tribu de Benjamin, ancêtre de Saül, vous avez le droit de venir chez nous. Pourquoi? Parce que Saül, au début, il avait la bénédiction. Il a même été sacré par Samuel, le prophète. Ça va? Successeur de Déborah, allons-y! Vous savez que le père de... pas le père, mais le roi précédent David, c'était Saül. Hein? Si vous êtes perdu, vous me le dites. Hein? Vous êtes trop perdu. Ben, faudra lire un petit peu la Bible, quoi. Voilà. Alors, j'essaie d'expliquer. Comment va-t-on résorber la trahison d'Akaz, encerclant par alliance avec la Syrie les 10 tribus du Nord? Eh bien, ce drame, il a commencé avec Saül. Saül, l'ancêtre de David, était du nord de la tribu de Benjamin. Et c'est lui qui a commencé à trahir. C'est lui qui a attaqué David. C'est lui qui a voulu lui lancer sa flèche et sa lance 3 fois, alors que David le respectait, mais c'est à vous fendre l'âme. Au moment où Saül était assis pour faire ses petits besoins, David lui prend sa lance et dit « Non, attends, j'attends le papier toilette avant de te tuer. » Vous voyez comme il a respecté le oint de David, le oint de Yahvé. Eh bien, quand on a un tel respect du oint de Yahvé, on peut dire à tous les clients qui ont envie de vous faucher le trône, on ne touche pas au oint de Yahvé. Regardez, même David qui aurait pu tuer le traître, Saül, eh bien, David l'a respecté. Alors je vous en supplie, respectez-moi. Malheureusement, il a un peu prêché dans le désert parce que la première fois qu'il a voulu réattaquer les Égyptiens, il a attrapé une flèche dans le dos dont on ne savait pas d'où elle venait. Pourtant, il avait bien dit, on ne touche pas au oint de Yahvé. Eh bien, vous allez avoir la moitié du livre des rois consacré à effacer ce péché, en montrant que Saül avait tous les torts, que Saül a invoqué les cartomanciennes, et surtout que Saül a manqué à la règle fondamentale de l'acte de foi tribal. Il faut massacrer, jihad absolu de tout ce qui n'est pas Yahvé. L'imbécile de Saül, après avoir vaincu ses ennemis, se met à leur faucher des bêtes, à leur prendre des femmes, au lieu de tout massacrer, comme Yahvé l'avait demandé. Voilà le péché irrémissible de Saül. Ça va? Non. Vous êtes des bons chrétiens.
Je vous ai dit avec beaucoup de tendresse et de gentillesse tout à l'heure que si le deuxième seuil n'a pas réussi à gommer et qu'il a fallu attendre, n'a pas réussi à gommer la guerre, qu'il a fallu attendre Jésus sur la croix, ne demandez pas au premier seuil d'avoir fait des victoires que le deuxième n'a pas fait et que nous avons bien du mal à faire.